Et voilà, une nouvelle journée de l'Euro s'est terminée. Une journée un peu moins folle que les dernières journées, mais une assez bonne journée quand même, avec 3 matchs assez moyens, mais c'est quand même une bonne journée de foot, on peut le dire. Avec un Espagne-Suède, le premier match 0 partout de l'Euro, avec un Slovaquie-Pologne 2-1 pour la Slovaquie. Ouais. Ouais, Johanski m'a déçu parce qu'il a pas marqué, quoi. Peut-être que c'est lui qui a marqué le but de la Pologne, mais je crois pas. Et un match Écosse-République tchèque avec une victoire de l'Écosse. Je vais tout d'abord vous parler du match Écosse-République tchèque avec la victoire de l'Écosse. C'était un beau match avec une victoire 2-0 de l'Écosse. De l'Écosse. Et Andrew Robertson, le joueur le plus connu de l'Écosse, ça fait un super match. Il a tiré droit, il était bien placé, mais il a été influent sur l'ouverture du score. Il a été assez défensif vers la fin. Beau match de Andrew Robertson de sa part. Ouais. Steven O'Donnell a essayé d'égaliser mais il n'a pas pu. Il a été assez moyen dans son match. C'était un assez bon match, Écosse, République tchèque. Les deux équipes ont eu des occasions, mais l'Écosse a fini par gagner 2-0. Voilà. Mais la République tchèque a fini par gagner 2-0. Durant le match Pologne-Slovaquie, les Slovaques étaient clairement ont clairement mieux joué et le joueur du match, c'est un joueur slovaque, Milan Skriniar. Il a fait un très beau enseignement dans la surface adverse et il a gardé le contrôle d'un super de volley croisé. Milan Skriniar a vraiment fait un beau match. Il a eu des interventions assez autoritaires. Il a été assez bon dans la relance. Il a été très efficace. Mais le joueur qui m'a déçu aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde et qui n'a pas montré son talent hier. C'était peut-être pas le pire joueur côté Pologne, mais avec son talent, pouvait
très clairement faire mieux. Ou bien se parler de Robert Lewandowski. Là, il n'a pas été dangereux. Il a juste fait une tête à la fin du match, mais qui était largement hors cadre. Franchement, Robert Lewandowski, c'est toujours compliqué pour lui les compétitions internationales, parce que déjà, l'Euro 2016, c'était assez compliqué. À la Coupe du Monde 2018, pareil. Et maintenant, à l'Euro 2021. C'est un petit puzzle. Même avec la Pologne, il est très beau, mais c'est pas ce qu'il aime, mais il perd ses moyens de les compétitions internationales. Pourtant, c'est un super joueur qui est l'un des favoris pour le Ballon d'Or cette année, et qui aurait dû l'avoir l'année dernière d'ailleurs, si le Ballon d'Or n'avait pas, bah, n'avait pas été enlevé, n'avait pas été supprimé l'année dernière, bah, le Robert Lewandowski l'aurait eu. Et clairement, ça aurait été mérité parce que l'année dernière, c'était sa meilleure année, mais largement. Ouais. Côté slovaque, il y a aussi d'autres joueurs qui ont fait un bon match, à part Skriniar. Il y a aussi Iromada. Il avait un énorme volume de jeu. Il a pris le dessus dans ses duels. Et il a provoqué une expulsion de Patrick Hirosku. Il a expulsé une expulsion de Krikoviak. Ouais, il a fait. Bah, c'est à cause de lui que Krikoviak a eu les 2 cartons jaunes. Enfin, ouais, à cause de lui. Vous comprenez, c'était dans des duels face à lui. Bah, voilà, il a provoqué les 2 cartons jaunes de Gregor Krikoviak. Il a fait vraiment un très bon match. Il y a aussi Robert Mack qui a fait un très bon match. Il a été l'un des grands actions de la victoire de son équipe. Ouais. Et il a fait très clairement quelque chose à voir pour les débuts. Mais il n'a pas marqué. L'ouverture du score aurait pu lui être attribuée, mais elle a rebondi sur Szczesny, donc on considère que c'est un but dans le 50 de gardien Westonheim Szczesny. Et pour le second but, bah, il aurait, bah, il aurait dû faire une passe décisive, mais en fait, c'était un corner dévié, donc c'était pas considéré comme une passe décisive pour Milan Skriniar, l'homme du match, complètement, très nettement. Ouais. Donc la Slovaquie était clairement là hier. Par contre, la Pologne, il faudra repasser et il faudra faire quelque chose de mieux. Très clairement de mieux. Parce que là, et pour ça, il faut que Robert Lewandowski se réveille. Très maintenant. Très complètement, il faut qu'il se réveille. Parce que là, ça ne va pas. Et le match Espagne-Suède, voilà, c'était un match où les deux équipes ont eu des occasions, surtout l'Espagne d'ailleurs, mais aucun but.
l'homme du match, c'est peut-être Pedri, le milieu barcelonais espagnol. Franchement, il a été très bon. Il a été titularisé pour la première fois dans une compétition internationale. Bon, il est aussi très jeune aussi. Il a été resplendissant. Il a été parfait techniquement. Il a été capable de trouver ses partenaires dans des espaces très très réduits. Franchement, il fera. S'il continue comme il a fait cette saison et comme il l'a fait hier avec l'Aurora, il fera une carrière de dingue. Très, il fera une carrière de dingue. Je vous le dis. Ce milieu barcelonais est très clairement une pépite, si ce n'est la pépite, la Rora. Ouais. Ouais, Peggy, très clairement, il a fait un énorme match. Et je sens qu'il va nous faire une très grosse carrière, ce milieu barcelonais et espagnol. Jordi Alba a aussi fait un bon match. Il a été à l'origine de pratiquement toutes les occasions de l'Espagne. Il a été très juste techniquement. Il a pris les bonnes décisions. Ouais, c'était un match exemplaire pour lui. Et hier, c'était le capitaine et il a très clairement prouvé. C'est le capitaine en l'absence de Sergio Busquets parce qu'il est qu'il a Covid. Donc Jordi Alba, très bon match aussi de sa part. Ouais. Autre joueur qui a fait un match énorme, c'est le gardien suédois, très clairement Olsen. Et c'est le meilleur joueur suédois hier. Il a été souvent menacé. Les Espagnols ont eu de grosses occasions, mais lui, il a repoussé les occasions. Il a été le plus grand artisan du clean sheet de la Suède d'hier. Il a été vigilant de la première à la minute. Il a multiplié les arrêts et il a pas arrêté de dégoûter les attaquants espagnols. Franchement, très beau match de sa part. Lindelof, il a fait une bonne prestation, une prestation de patron. Il a fait un travail remarquable, il a couvert et il a stoppé les attaquants adverses. Franchement, il a très bien joué. Donc c'était quand même un beau match, même si ça s'est passé par un 0-0, même si ça s'est terminé par un 0-0. C'est quand même un beau match. La Rora, ils doivent quand même un peu faire mieux, mais même si hier ils ont très clairement dominé les Suédois, mais et surtout en première mi-temps d'ailleurs. Mais ils doivent très clairement faire mieux si ils veulent aller loin dans l'Euro. Parce que hier, ils n'ont pas réussi à marquer. Il faut qu'ils réussissent à marquer. Il faut qu'ils marquent. Bon, allez, je vous laisse. C'est encore une bonne journée de foot. Et j'espère que l'Euro va continuer ainsi, qu'il va avoir encore de superbes journées de foot. Comme tu peux le voir jusqu'à présent. Durant 7 euros. Allez, salut les bros.